180 000 élèves handicapés sont scolarisés pour l'année 2009-2010, soit une augmentation de plus de 30% en 5 ans. L'objectif du ministère est clair, proposer à chacun une solution de scolarisation adaptée et assurer un parcours de formation réussi défini dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation. Quand l'évaluation des besoins de l'enfant le permet, la scolarisation individuelle en classe ordinaire est privilégiée de l'école au lycée. C'est le cas de Victor à l'école Michelet d'Évreux en Normandie. Son auxiliaire de vie scolaire l'aide surtout à écrire et aussi à se concentrer en classe. L'intégration de Victor en CM1 se passe très très bien. Moi je sers de passerelle, très discrète, sous l'autorité de la maîtresse. Et j'essaye de pousser Victor vers une certaine autonomie. Ça se passe bien dans la classe avec Catherine. C'est bien parce que comme ça, il me fait des nouveaux copains. Avec Victor, et ça se passe bien parce qu'il est joyeux. Quand son fauteuil il est en panne, on fait chacun son tour, quelqu'un le pousse. Quand il ne comprend pas l'exercice, on lui explique. Pour leur enseignante, la présence d'une auxiliaire aux côtés de Victor permet d'assurer une très bonne intégration dans la classe. Donc c'est vrai que depuis qu'il y a les AVS, on peut intégrer plus d'enfants. C'est vrai que c'est vraiment un plus, parce qu'un enfant comme Victor, sans AVS, c'est quasiment impossible de l'intégrer. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un toujours avec. Il est bien, il est heureux de venir, c'est vrai qu'il le dit, il paraît content, il a de très bons résultats. Autre exemple au collège de Navarre, à Évreux, avec Gauthier. Pour l'aider dans son quotidien, il est lui aussi accompagné par un auxiliaire de vie scolaire. Lui, c'est vraiment de l'aide aux devoirs. Bon, après, il y a quelques cours où je vais venir. C'est plus après sur des travaux manuels, de la technique plutôt. Si j'étais pas là, il accumulerait quand même un certain retard qu'il aurait beaucoup de mal à rattraper. Des cours aménagés et la présence d'un adulte à ses côtés, une situation qui aurait pu intriguer les camarades de Gauthier. Pourtant, son intégration dans la classe s'est très bien déroulée. Ça change rien, c'est un enfant normal, c'est un ami, enfin. Pour moi, il n'y a pas vraiment de changement, ça reste un élève normal. Il existe aussi des dispositifs de scolarisation collective pour accueillir les élèves handicapés lorsque les exigences d'une scolarisation individuelle sont trop importantes. Les classes pour l'inclusion scolaire à l'école élémentaire et les unités pédagogiques d'intégration en collège et lycée. Retour à l'école Michelet, qui accueille dans une classe des enfants malentendants ou sourds. On se débrouille j'appelle plutôt ça une langue gestuelle, par le corps. Je théâtralise aussi, par exemple là tout à l'heure pour le loup, on essaye de les mettre en situation pour ce qu'ils s'expriment. J'appelle ça la théâtralisation, c'est-à-dire le mime, Puis après, on met les mots. Elle utilise la langue des signes et parfois du matériel adapté à l'enfant, comme la caméra de Camille qui lui permet de zoomer sur le tableau pour arriver à bien lire. Voilà, pour écrire ce qui est écrit. Voilà, pour après copier ce qu'il y a sur le tableau, pour le recopier sur mon cahier. Par exemple, la date, pour écrire la date sur mon cahier. En collège ou en lycée, ce dispositif de scolarisation collective en effectif réduit est mieux adapté au rythme des adolescents. Les UPI regroupent des élèves présentant des besoins comparables, souvent autour d'une même catégorie de handicap, mental, auditif, visuel ou moteur. Mais les jeunes accueillis en UPI peuvent également suivre des cours en classe ordinaire en fonction de leur niveau dans les différentes matières. C'est le cas d'Alexis, au lycée professionnel Clément Adair à Bernay. Donc pour l'instant, vous préparez vos 3 tubes à essai et après je vais vous donner le réactif. Alexis assiste aujourd'hui à un cours de physique dans une classe de CAP, qu'il peut suivre en classe ordinaire malgré son handicap. Évoluer vers un CAP cuisine, c'est l'objectif d'Alexis, ce qui lui permettra de bien préparer son entrée dans le monde professionnel. Voilà, je trouve que c'est mieux, parce qu'on travaille plus pour plus tard, pour savoir plus tard, quand UPI. Fait plus de choses déjà. C'est bon, Valentin, pas trop. Et pour essayer d'évaluer un CAP. Enfin, si la situation l'exige, l'enfant ou l'adolescent est orienté vers un établissement médico-social qui dépend du ministère du Travail, des Relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. L'enseignement est alors assuré par des enseignants spécialisés de l'éducation nationale. 200 UPI ont été créés à la rentrée 2009, en priorité dans les lycées professionnels,
Leur nombre aura doublé en 4 ans, passant de 1009 en 2006 à 2000 en 2010.